Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir sur ma chaîne YouTube une amie chère à mon cœur, Manon Ouma. Elle fait partie de ces amies que j'ai tendance à appeler dans les moments de grande crise, de difficulté. Je sais qu'elle a toujours les bons mots. Alors pour me présenter pour les nouvelles personnes ici, donc je m'appelle Pauline Wald et il y a quelques années, j'ai fait le choix de quitter un travail plutôt bien payé dans le secteur bancaire pour marcher sur le chemin de Compostelle. J'en ai réalisé un film et un livre. Et au-delà du chemin de Compostelle, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est le chemin vers soi, finalement, peu importe qu'on soit sur le chemin de Compostelle ou un autre chemin. Comment on fait pour marcher vers soi malgré ses peurs, et c'est de ça dont on va parler ce soir. J'avais déjà interviewé Manon Ouma en 2019, ça avait été un merveilleux moment. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez visionner le premier interview que j'ai fait d'elle. Là, on va se retrouver à distance. J'espère que cette interview vous inspirera. C'est mon intention. Bon visionnage. Aloha Pauline. Je suis très contente de te voir ici. C'est drôle parce qu'on a senti toutes les deux vraiment le même titre quand on a parlé en aparté, le courage d'être soi. Mm. Parce qu'en fait, pour toute belle âme qui marche sur le chemin, il y a de moins en moins envie de, de maquiller le truc ou de faire semblant que c'est comme à Hollywood ou je sais pas quoi. Mm. Et vraiment de partager finalement le courage d'être soi, à quoi ça peut ressembler, de quelque part de rendre plus tangible que ben ouais, c'est carrément normal d'avoir peur, c'est Mm. carrément normal de se sentir seul, c'est carrément normal de parfois, je sais pas, on craque, on se sent sensible, on n'en peut plus, on se dit qu'est-ce qu'on fout dans ce monde de perturbé. Enfin, tout ça, et je pense qu'on a toutes les deux à Ouais. cœur aujourd'hui de rappeler ça aussi. Il y a énormément de moments de vie dans le réel, dans le concret, où c'est des grands face-à-face, Ouais. c'est la rencontre avec soi. Ouais. Et, et c'est là-dedans qu'on s'appelle aussi. Et c'est là-dedans que ça nous fait du bien de dire ah, mais toi aussi, bah carrément, tu crois quoi? Mais évidemment. Souvent, quand on regarde des vidéos sur YouTube de gens qui ont par exemple changé de vie et qui marchent vers leur essentiel, on peut avoir tendance à se dire ces personnes, elles vivent, c'est facile pour elles. Elles vivent dans une joie permanente, ça a été facile, elles ont juste eu ce courage de faire un pas de côté finalement. Et ce qu'on oublie Mm. souvent, c'est qu'en fait, c'est des pas de chaque jour et de chaque instant. Et qu'en fait, c'est pas parce qu'elles se lancent dans l'inconnu, dans le vide, qu'elles n'ont pas peur et qu'il n'y a pas des Mm. tas de difficultés, des tas de moments où elles se disent, bah, finalement, je crois que je préférerais revenir en arrière. Il y a peut-être une version de nous qui a aucune peur et tout, mais tant qu'on est là dans cette expérience humaine, c'est pas le cas. Et, Ouais, moi j'y crois pas du tout en ouais, fait ouais, ouais, ouais. qu'il y a pas de... Parce que c'est un peu comme si, tu vois, enfin, l'image, c'est vraiment tu craques l'allumette, t'as la flamme. Mm. Pour moi, de dire qu'il ne doit pas y avoir de noir, enfin, Ouais. d'absence de lumière autour, ça me paraît irréel. Mais par contre, quand on se rappelle que c'est parce que ça brille, ou tu vois, moi, je donne souvent l'exemple de, Mm. imagine, tu as une flûte et Mm. tu joues la mélodie de la joie de ton cœur et ça joue, ça joue. Ben, pendant que ça joue, il y a dans la pièce les infinies possibilités de toutes les autres chansons, de toutes les autres musiques que tu peux jouer. Et ça n'a rien de flippant parce que ce qui compte, c'est de se souvenir que ben, ce qui joue dans le corps, c'est le souffle qu'on insuffle et Mm. c'est ce qu'on laisse habiter notre corps, notre outil, quoi, notre corps. Là où on a du pouvoir, c'est quel souffle je laisse pénétrer, par quoi je me laisse habiter constamment, etc. Et de se dire, ben, je trouve ça très, très sain. Tu vois, s'il n'y avait pas je veux dire, la liberté ou la sainteté de la loi universelle, que toutes les peurs et toutes les autres pensées existent pendant qu'on joue une note, Ouais, ben quelque part, tu vois, ouais, enfin, je prends l'exemple de l'eau, quoi. C'est si on fait disparaître l'eau froide, l'eau chaude peut plus exister. ouais, Et donc, ben, tant mieux qu'elles existent, les peurs, parce que c'est le multivers. ouais. Et, et souvent,
le traquenard, là où on est toute contractée, que ça fait mal et tout, quand on se fait embourber, ce serait ne pas vouloir qu'une ligne de peur d'un possible existe. On vient dans ce monde, on s'offre l'expérience de ce monde, on s'offre l'expérience de ce corps pour vraiment venir goûter, sentir, partager, offrir, ouais, déverser l'amour qu'on est. Dans notre petite enfance, hein, plus les jours défilent, plus on engramme des trucs et on accepte d'être l'amour à condition de bien se tenir, de parler comme on nous a dit, parce que si on Mm. n'a pas parlé comme papa ou maman a dit qu'on devait se tenir, on est puni, on va au coin. Donc on apprend qu'on est l'amour ou Mm. digne d'amour, Oui, tu vois, ou ouais, digne d'être l'amour, un bout d'amour, qu'à la condition de se tenir d'une telle manière ou de causer d'une telle manière, etc. Donc ça veut dire que de notre nature originelle d'amour inconditionnel, on se fait croire qu'on devient l'amour inconditionnel. Donc, quand on vit des expériences, ouais, on peut se mettre à avoir les boules qu'une telle expérience de peur vienne dans notre expérience et donc que la flûte se mette à jouer une ouais. telle musique plutôt qu'une autre. Mm. Pourquoi? Parce que dans une des options, eh bien, on va dire que l'expérience de vie ne reflète soi-disant pas les permissions à continuer d'être l'amour inconditionnel. Du genre, Exactement. s'il m'arrive ce truc-là demain, tu vois, Mm. ben, dans l'enregistrement de l'enfance et de l'éducation et du programme de la société, j'ai appris que ça ne pourrait pas être inconditionnel love qui Mm. continue de respirer. Et bien souvent, et on en rigole, toi et moi, souvent au téléphone, ce truc de, ben, ok, il y a ça qui se passe, mais concrètement, ben, je sais pas, la journée est la même, le petit-déj est le même, l'endroit où on dort, tout va bien. Et donc, en fait, souvent, c'est vraiment, vraiment dans la sphère ben, des permissions, des interdictions, enfin, de tous ces niveaux-là Ouais. où ça se passe, quoi. Et donc, de regarder ces choses-là en face, ben, déjà, ça fait carrément du bien, en fait. Bah oui, enfin, ce que tu dis me parle beaucoup avec cette notion de, en fait, on est déjà cet amour et en fait, on se fait croire que pour pouvoir mériter cet amour, on doit faire telle ou telle chose. Et donc, on a peur, et je pense toute notre vie de pas être aimé, en fait. Et je pense que ça va avec la peur de mourir, parce que quand on est enfant, on se dit, ben, si je suis pas aimée par mes parents, bah, c'est eux, comme c'est eux qui me La survie, nourrissent. quoi. Ouais, voilà. Mm. Et je pense que toute notre expérience humaine, en fait, même par la suite, est teintée de cette peur-là, et où on a tendance Ouais. à se priver de vivre certaines expériences par peur et d'être pleinement soi par peur de pas Mm. être aimé et de pas Mm. être l'amour en fait. C'est fou quoi. Mm. Mais c'est là où c'est magnifique parce que ce que tu dis, tu vas t'ouvrir une porte qui est gigantesque, qui est OK, donc tout ça, c'est le monde des idées. Donc Mm. si je choisis d'aller me mouiller pour de vrai, Ouais, de passer du concept à ouais, l'expérience, au fait de vivre tous ces trucs dont on parle, on se dit, OK, si je suis aimée vraiment du cosmos, mm. si je me rends compte qu'en fait, peut-être on peut même jouer avec l'idée, et c'est quelque chose auquel on joue toutes les deux en Oui, ce moment, il me semble, en commun, oui, c'est de plus en plus, et s'il n'y avait même pas de cosmos au dehors, mm. et que en fait tout le cosmos est réuni là, dans la chair et les os, Mm. ben, quelle est finalement la vraie note, la vraie pulpe, la vraie joie au-dedans qui est là et qui a envie quelque part de circuler. Ouais, Et on se rend compte qu'il y a, OK, si je suis aimée, mais en fait, ça se transforme de plus en plus si je me permets d'être l'amour en action, exactement. si je me permets d'offrir, en fait. Évidemment qu'il y a un système de programmation interne Mm. qui contracte, qui se crispe et qui a les boules Ouais, de délivrer ce ouais, qu'on est à la base.
ce qu'on exactement. est venu être. Ce truc de... C'est Wayne Dyer qui disait ça, ce truc de si tu squeezes une orange, tu as du jus d'orange. Si tu squeezes Pauline, tu as du jus de ton être à toi. Si tu Mm. squeezes Manon, Ouma, tu as du jus de ça. Mais c'est deux jus complètement différents. Et on a passé notre enfance à apprendre que notre jus, il n'était pas OK. Ouais, tellement. Et C'est... donc, Ouais. et c'est là où on s'appelle quelque part, c'est purée, j'ai grave envie de déverser ça, de délivrer ça, mais là-dedans, il y a la tête qui dit que c'est pas assez parfait, que c'est trop ça, Mm. que c'est, enfin, que ça va rien produire, que les gens Mm. vont juger, rejeter, Ouais, pas voir. c'est Et en ça. fait, ce ne sont que des pensées parce que ce qui nous habite profondément dedans, c'est ni Pauline ni Uma qui ont choisi de l'installer dedans. Ouais, Ça nous habite, quoi. C'est un peu le truc de... tellement. Je trouve que ces temps-ci, ils sont tellement turbulents. Ouais, Vraiment, je trouve que ça fait 2, 3 ans que franchement, c'est plus du tout le même swing ouais, que précédemment. Enfin, moi, en tout cas, ouais, je le vis comme ouais, ça. moi aussi. Et ce truc de ce qu'il y a à l'intérieur du dedans, ben, c'est comme the last breath, quoi. C'est de toute façon ce qui nous habite, quoi. C'est plus fort que nous, c'est là. Mm. Finalement, on y pense du matin au soir, dans le sens, euh, j'ai presque envie qu'on s'admette on se crée pour ça, quoi. Dans le sens, tu vois, Tellement. c'est alors, j'ai juste pas envie de tomber dans le piège mental de c'est notre mission de vie parce que ça doit pas devenir notre raison d'existence parce que sinon, quand ça prend du temps, que ça demande de la persévérance, ben, ça peut devenir très compliqué psychiquement. Mm. Mais enfin, parce que de se rappeler que la mission de vie, ben, c'est d'être là en face l'un de l'autre, que tu Mhm. vois ces fameux nœuds parfois dans lesquels on peut tomber dans Ouais, mais pourquoi je suis là? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je fais là? Tu ouais. vois, comme si, il y avait un truc à vivre pour avoir le droit que ça soit le grand truc. Pour Mais justifier son existence. de se dire, Mm. voilà. Et même justifier l'existence de cet épisode de vie. Ouais. Tu sais, finalement, avec Instagram, et ça, je sais que tu es à Mm. fond sur ce sujet-là, que en fait, cette liberté de non, mais je vis pas ce moment pour forcément le raconter sur les Ouais, réseaux. ouais, Je franchement. vis ce moment pour vivre ce moment, tu Mm. vois. Et de se dire, parce que, tu vois, je dis ça parce que je sais que c'est des gros nœuds de souffrance à travers lesquels je suis passée, à travers, grosso modo, Ouais. toutes les belles âmes que je connaisse sont passées et traversent ça. C'est ce Mm. truc de, si je cherche une raison, une confirmation extérieure à pourquoi je suis là, si je cherche des paillettes à mon événement de vie Mm. pour lui donner la raison d'exister et la raison d'être de ce Ouais, moment de vie, ben, ouais. on sort de nous-mêmes, on sort C'est ça. du courant de la beauté de la vie. Alors que quand on joue avec l'idée, c'est parce que ça a été validé, c'est parce que c'est d'une beauté incroyable que ce moment existe, ben on ne cherche plus à l'extérieur ces choses. Tu vois, Waouh, c'est exactement. parce que ça a du sens que je suis ici, mais pas d'être ici et de chercher le sens à pourquoi être Exactement. ici, tu Tellement. vois. Et ça, c'est précieux de se rappeler ces réglages-là parce que parfois, ben, le marécage, voilà, on se le prend tous en fait, Je bois une clairement. gorgée d'eau. En À tout, fait, mais santé. santé. J'ai envie de faire un petit retour en arrière sur notre conversation parce que il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, j'étais dans un moment de choix. Ou en tout cas, j'avais l'impression de devoir faire un choix. Et puis tu m'as dit si tu es pleinement aimé, qu'est-ce que tu fais? S'il y a aucun doute que tu es complètement aimé. Si tu es complètement aimé, si tu es l'amour, tu fais quoi?
Et ça m'a vachement parlé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, et puis c'est un chemin d'une vie, hein, ce chemin dont on parle, mais qu'il y avait des programmes encore instaurés en moi, notamment ce programme de ton existence doit être utile, par exemple. Tu dois être utile au monde. Mhm. Mais Mhm. si je fais quelque chose pour être utile au monde, ça n'a pas du tout la même saveur que si je fais quelque chose parce que je suis l'amour et parce que je suis profondément aimée. C'est pas la même C'est ça, conséquence. c'est ça, c'est ça. Et Tu vois, ouais. Parce que tu vois, la métaphore avec les fruits, moi, je l'adore. mm, T'imagines la papaye qui se dit je dois être utile. Et c'est du coup, ça. elle se dit je vais jouer à l'ananas, quoi, parce que l'ananas, je le trouve tellement utile tu vois, quand je Mm, le rencontre, quand. Et du coup, on pourrait tomber dans le piège de sortir de soi-même pour donner un truc. Mais alors que quand tu te dis si j'ai le droit d'être aimé, ah ben, je danse, je swing, je suis moi. Et du coup, tu fais du jus de papaye. Et le jus de papaye, ben, il est installé en toi. Enfin, c'est déjà ouais. l'univers qui a choisi, quoi. Tu vois, c'est si l'univers avait voulu autre chose que de la papaye, il t'aurait fait de la fraise et ça aurait été génial. Sauf que, en fait, ce qu'il y a en toi, quelque part, t'as pas le choix. Et, et quand on se rend ce droit-là, ben, en fait, c'est jouissif. Et, et point, en fait. Mm. Période, quoi. En Punto fait, final. ce qui me met en joie juste là, c'est que il y a aussi, c'est quelque chose que tu m'avais dit au téléphone assez récemment aussi, mais en fait, t'as pas le choix. Enfin, t'as pas choisi d'avoir les cheveux blonds, par exemple. T'as pas choisi d'avoir les yeux bleus. T'as pas choisi d'être né à tel endroit. Consciemment, on l'a pas choisi. Personnellement, non. Ouais. Enfin, si nous, c'est pas notre petit mental qui s'est dit, ah ouais, je vais avoir des cheveux blonds ou bruns parce que ça va être cool, c'est joli ou j'en sais rien. Et en fait, moi, ce qui m'a énormément aidé dans nos échanges et qui m'aide encore beaucoup de me le rappeler, c'est que je ne choisis pas ce qui me met en joie et je ne Mhm. choisis pas d'aimer. Enfin, à un certain niveau absolu, peut-être qu'on va dire on est tout amour, mais ici dans la matière, par exemple, je choisis pas d'aimer le café ou de pas aimer le café en C'est fait. ça. Je peux pas le forcer C'est ça. ça. Si tu prends Mm, du jus de tomate, du mm, cacao, du café, du jus mm, d'ananas, ben quelque mm. part, tu te rends compte que ce qui est installé en toi, c'est installé en toi. Bah C'est-à-dire ouais. qu'on peut pas travailler Mm, certains aspects, etc. mm. Mais fondamentalement, à l'origine, ben, il y a C'est des choses ça. qui sont là, quoi. C'est Et ça. du coup, ça nous nourrit beaucoup plus de suivre ce qui est en nous que le truc que notre éducation nous a appris qu'il vaudrait mieux être un peu moins, être un peu plus, ceci, cela. J'allais le dire. En fait, j'ai passé une grande partie de ma vie, enfin, à croire qu'il fallait que j'aime certaines choses pour être aimée ou qu'il fallait que je... Par exemple, j'ai été 7 ans dans le secteur bancaire en tailleur à analyser des docs Excel. Alors, il y a eu du bon dans cette expérience. Je pense qu'on en tire toujours du positif. En tout cas, ça faisait partie de mon chemin, sinon ce serait pas arrivé. Ça portait ton message, ouais. Mais à un moment, il y a eu cette énorme prise de conscience de mais tu t'es jamais demandé ce que toi t'aimais réellement. Fais cette réflexion de plus en plus ces derniers mois. Je me dis, Mm, en fait, les gens qui me font le plus confiance mm, sont les personnes qui m'ont eu le plus, là, je vais dire au téléphone, mais c'est pas obligé d'être au téléphone, dans mes moments les plus difficiles, les plus denses, dans ma plus grande ouais. fragilité. Et donc, si tu veux, celle qui en moi a été persuadée d'être appréciée pour son côté un peu je gère et tout, Mm, tu dis, mais en fait, rien à voir. Et tu vois, c'est là où c'est beau parce que de se dire, attends, donc se pourrait-il que les gens m'aiment euh, pour des aspects qui ne sont pas du tout ceux auxquels je me fais croire que c'est pour ça qu'ils m'aiment? ouais, Tu vois, se pourrait-il qu'on soit profondément aimé pour ce que nous sommes? c'est une belle question. Tu vois? Et oui, Ben ouais, et c'est puis c'est une ça. question qui ouvre en fait, évidemment.
Et on évidemment. Moi, j'ai tellement. beaucoup plus d'amour, de respect, de considération pour toi quand je sais que tu avais peur et tu y es allé quand même, que Mm. en mode ah ben non, je vais croire que j'ai pas peur et que j'y suis allée et que c'était facile. Ben, ça intéresse personne en fait. Non. Tu vois, et je pense que personne ne veut ça. Et fondamentalement, je pense même qu'on s'est incarné, tu sais, on passe de cet état de source, d'unité absolue, à vouloir aller goûter l'incarnation. Donc, enfin, moi, j'y crois qu'on a envie de sentir ce que ça fait d'avoir du suspense avant quelque chose, de se dire et si ça se passait mal, enfin, tu vois, en fait, de venir faire l'expérience de la dualité. Ouais, Et, euh, et je sais pas si ça va parler à certaines personnes ici, mais tu vois, ce truc de, même en développement personnel, en développement spirituel, ce truc de arrêter de se faire croire qu'il faut que ça ressemble à quelque chose. Et c'est quelque chose pour moi qui est de plus en plus, tu sais, drop, quoi, comme si c'était ouais, un sac et qu'on le laisse sur le côté parce que, en fait, enfin, c'est tellement une idée à côté de ses pompes en fait, de tellement. se dire, ben, et si en fait il y avait que le partage de transparence et que le partage de transparence, ça non plus, c'est pas une erreur. Tu Ouais. vois, ça non plus, c'est pas une désorganisation de l'univers. Genre, l'univers s'est pas trompé dans ce Mm. qui fait flancher ou trembler tes genoux, Ouais, tu vois, dans ton challenge. ouais. Et que, enfin, tu vois, j'ai vraiment l'énergie des gardiennes, des baleines, tu vois, enfin, des êtres de ces dimensions-là qui savent en fait qu'on est là pour s'aider, se tenir les mains tous ensemble. Et en fait, c'est vraiment l'énergie du paraître qui se casse la gueule. Genre, moi, Mm. je n'ai jamais de toute ma vie écouté une histoire de Pauline Wald sur Internet pour les bonnes gommettes et les bonnes étoiles du parcours de Pauline. Je sais Mm. très très bien que ceux qui te lisent, ils te lisent dans les aspects où, purée, tu as eu le cran dans un monde où tout est construit à l'envers, de partager, purée, ben là, je suais des gouttes de peur. Dans mon truc, je me suis sentie vraiment super seule et c'est normal, mais j'y suis allée en fait. Mm. Et, et imaginons juste 2 secondes qu'on se permette tout ça. Ouais. Parce qu'en fait, enfin, moi je le dis et je le redis et je le redirai encore, dans toutes les personnes que je connais, toutes celles tous ceux et toutes celles qu'on pourrait idéaliser, Mm. il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Ben, responsabilisons-nous de la Mm. beauté ou de la projection faite sur les personnes qui sont à l'écran ou qu'on lit ou que... Parce qu'en fait, ça vient juste réveiller une étincelle de courage en nous, Ouais. d'oser être cet aspect-là, nous. Mais c'est vraiment une mission de chaque instant. C'est là où je trouve Ouais. que là, tous ceux de ce soir, on est tous dans le même bateau, en fait. On est dans, est-ce que j'accepte de donner de l'espace à ma nature divine et à lui donner place et à lui laisser les rênes, Mm. ou est-ce que je fight grave dans la Mm. croyance que je puisse ne pas être aimée? Ça, c'est pas un petit truc et quelque chose que j'ai vraiment observé de manière très, très, très pointilleuse, Mm. c'est d'être en honnêteté avec soi, en chaque instant, on n'est pas au courant de la prochaine pensée qu'on va avoir dans 2 minutes. Mais Ouais. si dans 2 minutes, on te dit à l'intérieur, si l'amour qui pulse en toi te dit, fais ça. En fait, il n'y a que ce degré d'honnêteté de à quel point je marche le déversement de mon âme, Ouais. tu vois. Et ça, c'est... Parce que si tu veux, moi, dans tout mon parcours, depuis que j'ai quitté, on va dire, le monde traditionnel, bah, il y Mm. avait vraiment le facteur procrastination, je vais dire ça comme ça, où Ouais. on me dit, ah ben, donne tel séminaire. Mais on va dire que Manon, humainement, a pas prévu ça, mais ça le dit grave, Ouais. tu vois. Moi, je sais qu'à chaque fois que je mets en place exactement ce qu'il m'est dit de faire, ben, tout est là, quoi. Il ne manque rien. Et parfois, ça me dit, fais carrément pas de séminaire et rends-toi à tel endroit. Et la tête peut dire,
ouais, ben là, comment ça va se passer? Et en fait, tu te rends compte que ce qu'il y avait là-bas, ben, tout était vraiment très complet, quoi. Et donc, enfin, je trouve ça beau, en fait, de reconnaître que on a vraiment l'intelligence majuscule qui nous murmure en chaque instant. Et cette intelligence-là, elle est au courant de tous les lendemains. Hmm, complètement. C'est- Et comment, du coup, il me vient une question, c'est comment on fait la différence entre cette voix-là de notre intuition ou la voix de notre mental qui se dit, ah, ça pourrait être chouette d'aller là-bas. Tu vois un peu le... Mhm. Souvent, je me la pose à moi-même, cette question, et du coup, j'avais l'élan de Ouais. l'amener. Ben, je trouve que souvent, l'intelligence universelle, elle va parler très verticale. Mm, Il n'y a pas de sujet vers complément. Souvent, enfin, c'est vraiment fais ça, prends ce truc-là, mm, organise ça. Tu vois, c'est mm, très silencieux quelque part. Ça fait pas tant de bruit que ça. mm. Euh, Après, je trouve que la question, tu vois, si on enlève de plus en plus un univers à l'extérieur, Oui, qu'on accepte l'univers tout entier, ouais, ben en fait, tu as aussi le droit de vouloir aller te balader là-bas, complètement. tu vois. Donc, c'est un peu une danse de soi, de donner avec soi. Et... Ouais, et il n'y a rien de grave en fait aussi. Moi, c'est quelque chose que je crois vraiment aussi. Parfois, on peut se mettre beaucoup de pression à se dire, mince, je me suis pas écoutée, j'aurais dû rester là-bas. Je sais que nous, on parle souvent de ça, de nos choix, de voilà, comme on est toutes les deux en mouvement, et tu sais, de se raconter qu'en fait, on a fait le mauvais choix. Et qu'en fait, c'est la merde parce Mhm. qu'on n'a pas écouté l'intuition. Je sais pas ce que t'en Oui, penses, mais moi, j'ai cette sensation de plus en plus qu'en fait, euh, il n'y a rien de grave et que les cartes sont rebattues à chaque instant et que si je décide d'aller là-bas, ben, je vais aller vivre quelque chose qui sera sur mesure aussi, quoi, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. oui, oui. Et puis, bah, tu amènes un truc génial, quoi, qui est si j'ai le droit de me tromper, si j'ai le droit de me planter, si j'ai le droit que ça soit naze. Tu Mm, vois, c'est finalement d'enlever les conditions à être. ouais. Parce qu'en fait, tu vois, imagine soi-disant, alors on met des guillemets parce que, comme tu viens de le dire, c'est quelque part pas Mm, possible à l'origine de se tromper. Mais si tu as le droit d'être dans le lieu où tu te sens perdu et que tu n'as plus besoin d'être au bon endroit pour pouvoir briller ta lumière et de retrouver mm, le chemin de ton cœur sur le moment. Tu sais, moi, je pense à des moments où tu es dans ta voiture et tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que je fous là, et nanana. Et en fait, ben là, tu te captes et tu te dis mince, mais je m'enlève le droit d'être dans mon cœur et de me goûter en tant que merveilleuse, ou tu vois. Et en fait, dès qu'on se pince, qu'on se capte qu'on est en train de faire ça, on se rend tous les droits, on recouvre toute notre lumière quelque part. Et en fait, on mm, se rend compte que comme ça redémarre, parce qu'en fait, ben, en chaque instant, on crée ici et maintenant pour aimer et pour sentir cet amour-là. Et si on n'est pas du coup tout le temps en recherche que de soleil, mais quelque mm, part, ce fameux est-ce qu'on accepte d'arriver à danser sous la pluie, ben, on se rend compte que les averses, elles durent pas plus que ce qu'il faut, quoi. Mais en fait, et si on avait le droit de pas craindre la pluie, plus on se rapproche de ce qu'on est, de ce qu'on porte dans notre cœur, mm, et plus les peurs du n'importe quoi, tu vois, je trouve que finalement, plus on se rapproche de cette lumière, ou plus on choisit la lumière à l'intérieur de nous, et plus ça peut crier au-dedans, et en fait que c'est normal. Tu vois que ça peut être normal. ouais. Et que ça Ouais, veut pas dire que c'est le mauvais chemin, quoi. c'est ça, c'est ça. Et qu'il n'y a que nous dans notre cœur quand ça se passe, quand on le vit pour distinguer, pour reconnaître ça. Mm, Il y a personne d'autre que nous pour distinguer notre vrai rythme, notre vraie forme, notre vraie unicité. En fait. ouais, Mhm. tellement. Je sais que tu organises bientôt un événement.
retrouvâmes en France. Parce Le que, retrouve à tour. oui, parce que donc Hmm. une de tes casquettes dans la matière aujourd'hui, c'est de déverser une certaine sagesse qui t'habite. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et tu vas le faire donc bientôt. C'est 3 jours dans la région de Montpellier. Il y aura 2 jours en Bretagne. Et justement, c'est la mise en pratique de tout ce qu'on vient de dire. Il y a vraiment un gros rééquilibrage qui est en train de se faire pour moi aussi, où il y a de plus en plus cet appel en fait du peuple que moi j'appelle aqua cosmique, les cosmiques cétacènes. Donc Mhm. vraiment tous les peuples énergétiques qui sont en alliance avec les baleines, avec les alliés de la Terre et de l'océan. Et ça va être vraiment des immersions de 3 et 2 jours pour reconnecter avec ses origines stellaires, aquatiques, ses alliances avec le peuple de l'océan. Mhm. Et voilà, de profiter du passage j'allais dire en Belgique, mais non, en France. Mm. Mhm. Waouh. Voilà. Là, je sens que ça va être Mm. magique. Mm. Oui, mais disons que tu vois, c'est des moments en fait qui sont hors du temps. Mhm. C'est vraiment le gros sujet du moment, c'est que tu vois, je voyais la petite bande-annonce du film Les Gardiennes de la planète dont Jean Dujardin fait la doublure de la voix. Mhm. Et dans ce film-là, ils disent, tu vois, ils osent, et je les remercie tellement, ils disent la communication avec les baleines peut être une future vocation, la vocation du futur. Waouh. Et quand je vois ça, en fait, je rigole parce que je me dis, ben, c'est pas du futur, c'est maintenant, ça a déjà lieu. Et pour moi, ben voilà, on se retrouve tous ensemble, vraiment dans ce Mhm. souvenir-là, des choses que certes la société ne nous a pas vendues depuis tout petit, mais qui pourtant sont, voilà, comme la sagesse des arbres, de certains règnes. Et là, c'est Mhm. vraiment, ben voilà, l'affinité avec les baleines, les dauphins, les tortues, et la reconnexion du langage stellaire et comment apprendre à finalement actualiser une réalité plutôt qu'une autre avec la voix, avec les codes, les activations profondes. Donc, ouais, c'est tout un univers à part entière. Waouh. Mhm. Ça résonne très fort. Magnifique. Ouais, je te remercie en tout cas, Pauline, vraiment, Merci pour pour ce ces moment mots. tous ensemble.